Savais-tu qu'il existe des voitures que, peu importe à quel point une personne est riche, elle ne pourra jamais acheter? L'argent n'est pas le problème, c'est le nombre extrêmement limité et la propriété exclusive de ces voitures. Elles sont comme des trésors cachés, qu'il est presque impossible de voir sur la route. Quels sont donc ces véhicules que même un milliardaire ne peut pas se permettre? Découvrons-le. Mais avant de commencer, pourriez-vous aimer cette vidéo? C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 10, Renault EZ Ultimo. Parmi les concept cars, la Renault EZ Ultimo s'est vraiment distinguée. Ce n'est pas une voiture ordinaire, mais une limousine électrique autonome conçue pour servir de salon luxueux roulant sur la route. Rien qu'à l'extérieur, son caractère unique saute déjà aux yeux. Toute la carrosserie est recouverte de plus de 600 panneaux en forme de diamant qui scintillent et reflètent la lumière. La taille et la longueur du design rappellent comme davantage un yacht qu'une voiture ordinaire, ce qui attire immédiatement l'attention de tous ceux qui la voient craignant. Mais au-delà de la beauté extérieure, le véritable joyau se trouve à l'intérieur de l'habitacle. L'intérieur n'est pas comme celui d'une voiture ordinaire. Au lieu de cela ressemble à un salon exécutif privé rempli de détails luxueux. Il est enveloppé de marbre, de panneaux de bois et de cuir doux, accompagné d'un éclairage en bois Ito qui peut être atténué ou intensifié selon les préférences du passager. Il y a un fauteuil pivotant qui offre de la flexibilité, une banquette moelleuse pour se reposer et un toit panoramique en verre qui donne une sensation d'ouverture et de luminosité pendant le trajet. Cette expérience ressemble à monter dans une petite suite mobile conçue pour un confort absolu et une expérience exclusive. Bien que le design soit spacieux, il n'y a de place que pour 3 personnes. Ce point n'est pas un inconvénient, mais fait partie du concept. Chaque voyage doit être privé et sans encombrement. Conçu pour hôtels haut de gamme, compagnies aériennes et complexes de luxe voulant offrir une expérience routière de première classe à leurs clients very important person. La Renault EZ Ultimo n'a pas été conçue pour être la voiture personnelle des riches, mais pour servir de service aux établissements qui souhaitent offrir un luxe et un confort exceptionnel à leurs clients. Par ailleurs, l'aspect le plus important de ce véhicule est son autonomie totale. Vous n'avez pas besoin de tenir le volant, ni de vous soucier de la circulation. Tout le trajet est géré par une technologie avancée de conduite autonome. Cela peut devenir un bureau mobile où vous pouvez organiser une réunion d'affaires, tenir une conférence en ligne ou simplement travailler grâce aux prises de recharge intégrées. Numéro 9, BMW Gina Light Visionary Model. En 2008, BMW a présenté un concept car incomparable aux autres. Ils l'ont appelé BMW Gina Light Visionary Model. Ce n'était pas seulement une expérience, c'était un plan radical pour changer notre façon de voir les voitures. Au lieu d'être fait de métal dur comme d'habitude, sa carrosserie est recouverte d'un tissu élastique tendu fermement sur un cadre léger en aluminium et en carbone. Cette idée originale a permis de créer un véhicule qui n'est pas limité à une seule forme, mais qui peut changer selon les besoins. À première vue, tu ne penserais pas que la Gina est une voiture. On dirait qu'elle a sa propre vie. Les phares avant sont cachés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Quand c'est nécessaire, l'avant s'ouvre comme une paupière qui s'ouvre. Le capot ne s'ouvre pas simplement vers le haut comme sur une voiture classique. Il se divise au milieu et se déploie comme une fleur qui s'épanouit, et c'est là que vous pouvez voir le moteur. La partie arrière peut également se transformer. Il y a un aileron qui sort lorsque c'est nécessaire pour l'aérodynamisme et qui disparaît automatiquement lorsqu'il n'est plus utile, afin de garder une apparence épurée. Même les parties latérales peuvent s'ajuster, offrant des passages de roues plus larges lorsque c'est nécessaire. Cependant, ce n'est pas seulement l'extérieur qui impressionne sur ce modèle. L'ensemble du design utilise une structure en fil de fer avec des actionneurs alimentés par l'électricité et l'hydraulique. Grâce à cela, l'apparence de la voiture change d'une simple pression sur un bouton. Elle semble capable de s'adapter à chaque situation. Plus aérodynamique à grande vitesse, plus robuste quand c'est nécessaire. Cette technologie n'est pas seulement un gadget externe, mais une façon pratique de rendre le design de la voiture plus efficace. À l'intérieur, l'originalité ne s'arrête pas là.
L'ensemble de l'intérieur est également recouvert du même tissu que l'extérieur. Le tableau de bord, les commandes et d'autres éléments aussi. D'autres parties ne sont pas fixes dans une seule forme. Elles n'apparaissent que lorsqu'on en a besoin. Les sièges changent de forme pour offrir plus de confort. L'appui-tête s'ajuste automatiquement à la taille du conducteur. Le levier de vitesse n'est pas comme une simple tige métallique classique. Au lieu de cela, il semble émerger progressivement de la surface du tissu. On dirait un matériau organique et non manufacturé. On le remarque à peine quand il n'est pas utilisé. Numéro 8, Audi e-Con. L'Audi e-Con est aussi un concept présenté par Audi au Salon automobile de Francfort 2017. Ce véhicule, conçu pour être entièrement autonome et électrique, n'est pas ordinaire. Cela signifie qu'il peut conduire sans qu'une personne tienne le volant ou appuie sur les pédales. L'une des caractéristiques les plus uniques de l'Audi e-Con est l'absence de phare traditionnel. Au lieu de simples lumières, il dispose d'un panneau LED animé. Celui-ci interagit avec les personnes autour. Lorsque des piétons traversent, la lumière indique s'il est sûr ou non de passer. Par exemple, si une voiture arrive, un avertissement signalera qu'on ne peut pas traverser. Mais lorsque c'est sûr, le signal devient vert pour indiquer qu'on peut traverser sans danger. L'Audi e-Con n'utilise pas seulement des lumières pour communiquer. Elle est également équipée de radars et de capteurs infrarouges capables de détecter même dans l'obscurité. C'est comme si elle avait une vision plus sensible que l'œil humain. Elle reconnaît les objets, les personnes et les situations autour d'elle. En fait, c'est comme si elle avait la capacité d'établir un contact visuel avec les personnes qui s'approchent. Le lien entre le véhicule et la personne. À l'intérieur, c'est comme si tu entrais dans un salon privé qui se déplace sur la route. Tu ne verras ni volant ni pédale, donc l'espace est plus spacieux. Les sièges peuvent pivoter et s'ajuster selon tes envies. Il y a aussi une console à écran tactile qui te donne le contrôle sur tout ce dont tu as besoin. Grâce à cela, plus besoin de stress pendant le trajet. Si tu veux te reposer ou dormir, tu peux. La voiture gère tout, personne n'a à conduire. Pendant ce temps, en ce qui concerne la performance, elle est équipée d'une batterie électrique haute capacité qui offre un trajet très fluide et très silencieux. C'est comme si elle glissait sur la route, comme si elle flottait. Mais ce n'est pas seulement une question de confort. Elle a également été conçue avec des matériaux durables. Ainsi, elle n'apporte pas seulement du luxe, mais aussi une préoccupation pour l'environnement. Numéro 7. Aptera édition de lancement. Ce véhicule n'était pas ordinaire sur la route. Elle n'utilise que 3 roues, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Mais derrière son apparence simple se cache une technologie révolutionnaire qui peut changer notre façon de voyager. L'Aptera n'a pas besoin d'essence et ne dépend pas uniquement des stations de recharge. L'ensemble de sa conception a été réalisé pour tirer le meilleur parti du soleil. Des panneaux solaires sont installés sur le dessus et divers endroits de la carrosserie. Chaque rayon de soleil devient ainsi une source d'énergie. Grâce à cela, il a la capacité de parcourir jusqu'à 40 miles par jour sans avoir besoin d'aucune recharge externe. Cela signifie que pour beaucoup de gens, l'énergie solaire suffit pour les trajets quotidiens vers le travail ou simplement pour se déplacer en ville. Lorsqu'il est entièrement chargé à l'électricité, ses performances deviennent encore plus impressionnantes. L'autonomie totale atteint 400 miles. En d'autres termes, il suffit d'une seule charge pour pouvoir voyager de Manille à Baguio plusieurs fois avant que la batterie ne soit épuisée. Et au cas où il ne ferait pas beau, vous pouvez toujours le brancher sur n'importe quelle prise ordinaire. Un équipement de charge spécial n'est plus nécessaire pour que cela fonctionne. En plus de ce qui a été mentionné, l'une des raisons pour lesquelles l'Aptera est si efficace est sa conception très légère et aérodynamique. La carrosserie est faite d'une combinaison de fibres de carbone et de fibres de verre, des matériaux à la fois solides et légers. Grâce à cela, il faut moins d'énergie pour la faire rouler par rapport aux autres voitures électriques. La forme du véhicule, sculptée par le vent, lui permet de glisser sans effort sur la route. Elle a un coefficient de traînée plus bas que presque toutes les voitures sur le marché aujourd'hui, ce qui explique pourquoi elle est si économe en énergie. Côté vitesse, elle n'est jamais en retard. Elle peut accélérer de 0 à 60 mph en moins de 6 secondes. 6. Mini-Vision NEXT100. Dès le premier regard, on remarque tout de suite son design unique, brillant, moderne et qui semble tout droit sorti de la science-fiction.
Mais il ne s'agit pas seulement de l'apparence, car il combine une technologie avancée, un design intelligent et une nouvelle vision de la façon dont les gens utiliseront la voiture dans les années à venir. L'une des idées les plus remarquables de ce concept est celle de la mobilité partagée. Au lieu de la possession personnelle, la Minivision NEXT Cent envisage un avenir où la voiture fera partie d'une flotte communautaire. Cela signifie que chaque personne n'aura plus besoin de posséder sa propre voiture. Ils pourront réserver la voiture via une application qui viendra automatiquement à eux grâce à la conduite autonome. Lorsque la voiture arrive, tout est déjà configuré selon les préférences personnelles de l'utilisateur, de la position du siège à la musique et à la température à l'intérieur. De plus, le design extérieur de la Minivision NEXT Cent n'est pas rigide et permanent comme celui d'un véhicule traditionnel. Elle utilise des matériaux flexibles capables de changer de forme eux-mêmes. Grâce à cela, la traînée est réduite et la voiture devient plus efficace sur le plan aérodynamique. En d'autres termes, la carrosserie du véhicule s'ajuste automatiquement pour aller plus vite et économiser plus d'énergie. De plus, l'apparence de la voiture peut changer en fonction de l'humeur du conducteur. Une fonctionnalité appelée « extérieur toile vierge » permet une couleur et un motif personnalisés qui peuvent changer chaque jour. À l'intérieur, on remarque un design unique, presque sans encombrement. L'intérieur est minimaliste et fonctionnel. Il est donc facile d'entrer par n'importe quel côté du véhicule. Il y a une banquette large et ouverte, ce qui donne une impression d'espace plus grande. Le centre de l'habitacle est une interface unique appelée Coupe Riser. C'est un cristal qui s'illumine et change de couleur selon le mode de conduite et l'humeur de l'utilisateur. C'est ici que l'on peut contrôler les principaux aspects de la voiture comme l'éclairage, le son et le climat. Numéro 5, Bentley expérimental. Sans grand tourisme. Pour le 100e anniversaire de Bentley, ils ont présenté un concept qui montre non seulement la beauté et la vitesse, mais aussi la direction du futur du voyage. La Bentley expérimentale sans grand tourisme est un véhicule entièrement électrique et autonome, créé pour allier luxe, puissance et respectueux de l'environnement. Rien que par son design, il montre clairement comment il veut façonner l'avenir. Ce véhicule imposant incarne les principaux aspects de la prochaine étape du Grand Touring. Il mesure plus de 5,8 mètres de long et près de 2,4 m de large. Il est encore plus grand qu'un Range Rover, mais grâce à ses courbes douces et à ses proportions harmonieuses, il ne paraît pas si énorme à l'œil. Les portes, quant à elles, sont vraiment impressionnantes. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles atteignent presque 3 mètres de haut, ce qui donne l'impression d'entrer dans un grand hall plutôt que simplement dans une voiture. Cependant, la partie la plus remarquable à l'avant est la large calandre équipée de plus de 6000 lumières LED. Ce n'est pas seulement décoratif, cela communique aussi avec le conducteur, indique lorsque le véhicule est en mode autonome et sert de symbole à la technologie moderne qu'il affiche. Sur le capot, on peut voir le nouveau design de la mascotte Flying Bee, qui sert de symbole pour les 5 ans de Bentley. La combinaison de lumière et de détails élégants donne à l'expérimental sans grand tourisme une personnalité unique qu'on ne retrouve pas sur d'autres voitures. De même, ce n'est pas seulement son extérieur qui est impressionnant, mais aussi le moteur sous le capot. Il possède 4 moteurs électriques, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Ceux-ci sont capables de fournir plus de 1400 chevaux et près de 1500 en lames de couple. Grâce à cela, il est capable d'accélérer de 0 à 60 mph en seulement 2,5 secondes. La vitesse maximale qu'il peut atteindre est de 186 mph. La Porsche Mission X a été présentée comme une hypercar représentant la prochaine génération de vitesse et de technologie. Pour Porsche, ce n'est pas seulement un concept, mais une déclaration qu'ils sont capables de créer à nouveau un véhicule qui redéfinit les standards de performance. Depuis la sortie de la célèbre 918, Spyder est le tout premier concept d'hypercar présenté par la marque et il a pour mission de dépasser tous les records précédents établis par les modèles standards. Le célèbre circuit allemand, référence pour les voitures les plus rapides. Si tu regardes le design, il n'est pas exagéré comme la plupart des autres hypercars. L'apparence est simple mais élégante. On peut voir les phares verticaux uniques
et les clignotants à l'avant qui donnent un visage moderne à la voiture. Le côté s'inspire clairement de la voiture de course Porsche 963, c'est pourquoi ses proportions sont basses et longues. À l'arrière, l'énorme diffuseur ajoute du style et génère aussi plus d'appui aérodynamique. Comparé à la Porsche Grand Tourisme, 3 Sport c'est un élément essentiel pour rester bien collé à la route, même à des vitesses extrêmes. Pendant ce temps, à l'intérieur de la Mission X, le design unique est encore plus remarquable. Les sièges baquets au look futuriste sont conçus pour épouser fermement le conducteur et limiter ses mouvements dans les virages serrés ou rapides. Le volant semble tout droit sorti du monde du sport automobile. Il y a de nombreux boutons et cadrans qui permettent de contrôler différentes fonctions de la voiture. C'est comme un cockpit de voiture de course installé dans une voiture homologuée pour la route. Porsche a également conservé certaines de ses traditions classiques, comme le chronomètre analogique placé directement sur le tableau de bord, un détail qui symbolise l'amour de la marque pour la course et le temps. En ce qui concerne les performances, Porsche n'a pas encore publié les données exactes. Cependant, ils ont révélé leur objectif. Un rapport poids-puissance équivalent à 1000 chevaux par tonne. En d'autres termes, si le poids du véhicule atteint plus de 1300 kg, il est impossible que le moteur puisse produire plus de 1300 chevaux. Avec une telle puissance, cela suffit pour défier le détenteur actuel du record du Nürburgring, El Aufrecht Melcher Gross Aspac 1, et pourrait en même établir une nouvelle référence dans le monde des hypercars. En troisième position, Audi Skysphere. Audi a présenté un concept de véhicule unique à travers la Skysphere. Ce n'est pas simplement une voiture, mais une nouvelle vision de la façon dont la forme et la fonction d'un véhicule peuvent évoluer en fonction des besoins du conducteur. D'une simple pression sur un bouton, toute son apparence change. Elle peut s'allonger et devenir une élégante grand tourée, idéale pour les longs trajets où la voiture conduit elle-même. Mais si tu veux vraiment ressentir la vitesse et l'excitation de la conduite, elle peut rétrécir et s'abaisser. Elle devient un roadster sportif centré sur le conducteur. À l'intérieur de l'habitacle, l'apparence change aussi selon le mode utilisé. Lorsque vous choisissez le mode autonome, le volant et les pédales disparaissent dès le siège passager recule pour offrir un espace plus spacieux et confortable. C'est comme si l'intérieur de la voiture se transformait en salon où vous pouvez vous détendre pendant que la voiture s'occupe de tout. Mais lorsque vous choisissez le mode manuel, les commandes réapparaissent et avancent à la bonne position. L'ensemble de la disposition intérieure devient comme un cockpit conçu pour offrir. Le conducteur reçoit toute l'attention et le contrôle. Le design du Skysphere est une combinaison de technologies modernes et d'inspiration classique. Selon les designers d'Audi, ils se sont inspirés d'un roadster créé en 1931, la Porsche 853. Comme cette voiture, la Skysphere possède un long capot et une cabine compacte. Mais au lieu d'un moteur à essence, il s'agit désormais d'un véhicule électrique alimenté par une technologie moderne. Par ailleurs, ce concept n'est pas en reste en termes de performance. Il est équipé d'un moteur électrique placé à l'arrière, capable de délivrer plus de 623 chevaux. Grâce à cela, la voiture peut accélérer de 0 à 100 km/h. En 4 secondes, le couple instantané procure une puissance immédiate à chaque accélération. La batterie est positionnée au centre et à l'arrière de la voiture afin d'équilibrer le poids et d'améliorer la tenue de route. Numéro 2, BMW i Vision D. Le nom D vient de Digital Emotional Experience, ce qui signifie une combinaison de technologie et d'émotions afin de créer une connexion unique entre la voiture et l'homme. Le design de cette berline paraît d'abord simple et épuré. Elle n'a pas de ligne complexe ni un look agressif, contrairement à de nombreux concept cars. Elle adopte à nouveau le design classique à 3 volumes, devenu la signature de BMW. Mais la véritable beauté de ce véhicule ne réside pas dans sa forme extérieure, mais dans les technologies innovantes qui y ont été intégrées. La calandre avant et les phares ne sont pas seulement des lumières. Ils en ont fait un panneau numérique capable d'afficher différentes expressions et symboles que BMW appelle des icônes numériques. L'une des plus grandes caractéristiques du D est sa capacité à changer de couleur.
Grâce à la technologie e-ink, toute la carrosserie est recouverte de plus de 200 petits panneaux qui peuvent sans doute changer de couleur à tout moment. Il peut afficher jusqu'à 32 nuances différentes et créer presque une infinité de combinaisons de motifs. En un instant, il peut passer d'une couleur vive à un aspect plus sobre et minimaliste, selon l'humeur du propriétaire. Ou selon la situation, c'est une façon de montrer que la voiture n'est pas seulement un objet que vous utilisez, mais aussi un reflet de votre personnalité. Mais l'extraordinaire ingéniosité de la D ne s'arrête pas là. Les phares à l'avant peuvent même afficher des expressions comme un visage. Elle peut paraître joyeuse, étonnée ou d'accord. De cette façon, BMW donne du caractère à leur concept, car comme un personnage sorti d'un film philippin. L'idée est de rendre l'expérience de l'homme avec sa voiture plus proche et plus personnelle. Lorsque le propriétaire s'approche, la voiture a la capacité de le reconnaître. La voiture voit qui va entrer, elle affiche l'avatar numérique de la personne sur le côté de la fenêtre et ouvre automatiquement la porte. C'est comme un ami qui t'attend et te salue quand tu rentres à la maison. Les autres personnes peuvent aussi voir cet avatar pendant que tu conduis. La connexion entre la voiture et son propriétaire devient plus personnelle. Numéro 1, Škoda Vision Sept S. Le Škoda Vision Sept S est un SUV électrique avec 7 places et mesure plus de 5 mètres de long. Ainsi, l'intérieur est assurément spacieux et confortable pour tous les passagers. Dès le design, on voit déjà la combinaison de la praticité, de la technologie moderne et du souci durable pour l'environnement. À l'extérieur, la Vision Sept S ne se concentre pas seulement sur la forme, mais aussi sur l'environnement. Elle utilise des matériaux recyclés, par exemple des pneus réutilisés pour certaines parties de la carrosserie. À l'intérieur, le plancher caoutchouté offre un aspect moderne et facilite le nettoyage. Autre particularité, absence de rétroviseurs latéraux traditionnels. Celles-ci ont été remplacées par des caméras qui non seulement offrent une vue plus claire, mais améliorent également l'aérodynamisme. Ainsi, le véhicule est plus économe en énergie et offre de meilleures performances. On remarque également le design des feux avant et arrière en forme de lettre T. Les portes s'ouvrent automatiquement avec une douce lumière verte, comme si elles invitaient le passager à monter à bord. Comme il n'y a pas de montant B, l'entrée est plus spacieuse et il est plus facile d'entrer et de sortir, même si plusieurs montent en même temps. À ce propos, en entrant à l'intérieur, on peut voir une combinaison unique de technologies modernes et d'art traditionnel. Des cristaux taillés à la main ont été ajoutés ici en décoration. C'est un hommage évident à la riche histoire de la République tchèque dans la fabrication de verre de haute qualité. Rien qu'à travers le design, on ressent déjà le savoir-faire et l'attention portée à chaque détail. Sur le modèle conceptuel, 6 sièges ont d'abord été installés, mais il est prévu qu'il en ait 7 pour la production. Le plus spécial ici est le siège central de la deuxième rangée, dédié à un siège bébé dos à la route. Selon les experts, c'est le plus marquant. C'est la position la plus sûre, et en cas d'accident, il y a même une caméra intégrée pour que les parents puissent voir l'enfant directement depuis l'écran avant. Donc il n'est plus nécessaire de se retourner vers l'arrière. De plus, l'une des fonctionnalités les plus innovantes du Vision Sept S est l'utilisation du smartphone comme clé et centre de contrôle. Il n'y a plus de clé traditionnelle. Quand le smartphone est posé sur le support du tableau de bord, le véhicule s'ouvre et s'allume automatiquement. Il y a aussi des stations d'accueil magnétiques pour chaque passager où ils peuvent fixer leur smartphone et l'utiliser comme écran de divertissement. De plus, un espace de rangement spécial est prévu. Le compartiment sert de sac à dos amovible pour emporter les objets importants même après être descendu du véhicule. La capacité de l'intérieur à s'adapter au mode de conduite est l'une de ses particularités uniques. En mode standard, le tableau de bord et les sièges sont positionnés normalement pour un trajet habituel. Mais lorsque le mode relax est sélectionné, les sièges s'inclinent automatiquement, la console centrale recule et l'écran d'infodivertissement pivote à l'horizontale. L'intérieur de la voiture se transforme en véritable home cinéma, avec un éclairage d'ambiance qui ajoute une atmosphère futuriste.